Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. J'ai la chance énorme de vous accompagner encore cette fois pour cette nouvelle année. Allez, alors c'est parti, on y va avec le tarot des sorcières, avec l'histoire des sorcières, ça c'est l'oracle, et avec l'oracle des sirènes. On y va. On pose une belle intention, donc toi, moi, ensemble on va inspirer, expirer, et on va poser une magnifique intention pour que cette guidance puisse parler un maximum à toi, ok, et à vous tous. Alors, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la cloche de notification pour recevoir tes nouvelles vidéos en permanence. Et si tu t'es déjà abonné à ma chaîne ou que tu me suis depuis pas mal de temps et que tu aimes tout le contenu et que tu veux m'aider, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre et tu deviendras un membre voyageur si tu le souhaites. Voilà, je te remercie et on y va. On va poser une magnifique intention pour tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale. Pour tous les cancers et les ascendants, guidance sentimentale du mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est magnifique. On a ici la lame de la lune, de l'étoile. Des clés à partager. Et tu as un certain pouvoir. C'est très intéressant. Je me rapproche parce que là, je suis avec des initiés. Je suis avec des confrères et des consoeurs, des futurs confrères ou des futures consoeurs peut-être. Alors, on va s'appliquer. Je vais m'appliquer davantage. Ici, j'ai la conchiomancie, la divination et la sagesse des coquillages. Donc, quand cette lame, elle ressort ici, elle m'indique que je suis avec des personnes qui travaillent tout comme moi, la cartomancie, la voyance, la médiumnité, le ressenti, la clairvoyance, la clairconnaissance, ou tout simplement des métiers qui sont dans le bien-être. Alors, gratitude à toi, gratitude à vous tous. Cette guidance va être un petit peu spéciale. Parce que je reçois des messages. Et là, je vois la télépathie, la communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique, etc. Vous comprenez, la télépathie. Ici, on voit que tout est amour. Vous connaissez la fréquence de l'amour, hein. Une fois que vous avez cette fréquence d'amour inconditionnel en vous, que vous travaillez en pleine conscience, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à avoir des messages par télépathie. Ce que j'arrive à faire de temps en temps. Et la télépathie, c'est la communication non verbale. Quand cette lame ressort, c'est que je suis avec des hypersensibles, des hauts potentiels, des surdoués. Ce qu'on appelle plus des suréfficients mentaux. Des personnes avec une capacité, une puissance divinatoire. Des artistes, des personnes qui ont un don, un talent unique en art divinatoire, en musique, en peinture, en dessin, voilà. Donc, si tu te reconnais, dis-moi-le, parce que si tu es un artiste en peinture, on peut créer des oracles. Si tu es un musicien, on peut mettre des musiques, les tiennes, sous mes guidances.
si tu es un artiste peintre, on peut créer des oracles ensemble. On peut travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je suis là pour te faire réussir aussi. Qu'on réussisse ensemble. D'accord? Alors pourquoi je te dis ça à travers cette guidance un petit peu spéciale? C'est que cette lame, elle t'indique ici de poursuivre tes rêves et de croire en toi. Et tu te dis, oui, moi je suis un artiste inconnu, ouais, bon, c'est bien beau ce qu'il me dit, mais bon, est-ce que ça va intéresser certaines personnes, ma musique, bla bla bla, et voilà. Ça, c'est ton côté un petit peu mental qui ressort, et cette peur de réussir. Alors, une clé que je peux te partager ici, c'est tout simplement de méditer pour t'apaiser. Donc ici, de créer, tout simplement d'écouter une méditation guidée, hein, une méditation, une musique relaxante, quelque chose qui t'apaise. Tu peux aussi créer des mandalas ou dessiner, voilà, ou d'aller te promener, d'accord? Pour prendre un temps de réflexion avec toi-même. Et ici, j'ai la lame de imagine et conçoit. Donc, c'est ce que je dis depuis le début, que je suis ici avec des personnes, des artistes, des personnes avec un talent, avec quelque chose, un potentiel que je ressens. Et que c'est peut-être inconscient chez toi. Et j'ai envie de te le partager. Alors, oui, on a ici la lame de la lune, qui tout simplement t'indique un nouveau chemin à faire pour toi. Quelque chose de nouveau. Pas un nouveau départ, mais une nouvelle direction à prendre. Ok ? On a ici la vague de pouvoir. C'est quelque chose qui va émerger de toi très bientôt. D'accord ? Alors, c'est peut-être un peu vague pour toi, cette guidance. Mais j'ai la lame de 8 d'épée ici, qui m'indique que tu as beaucoup de blessures. Beaucoup de personnes t'ont attaqué, beaucoup de personnes t'ont rabaissé, mais ne leur donne pas autant d'importance que ça. Ne tombe pas dans cette propre illusion de croire en ces bêtises-là. D'accord ? Tu n'es pas figé, tu n'es pas attaché, tu n'es pas voilé, tu n'es pas cassé. D'accord ? Tu es toi-même et tu as ce potentiel en toi qui demande tout simplement un déclic de se réveiller. D'ailleurs, ici, on a la lame de l'étoile qui t'indique tout simplement de suivre ton étoile du Nord. Dès que tu te sens perdu, tu suis ton étoile du Nord et tu verras que des belles choses vont arriver à toi. J'espère que cette guidance un petit peu spéciale, elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, je suis extrêmement content de pouvoir discuter avec toi dans les commentaires parce que on pourra peut-être travailler par la suite ensemble. Ok? Donc voilà, tout simplement, dis-moi si toi, tu as ce potentiel artistique aussi en toi que tu ressens. En tout cas, voilà, cette guidance très très spéciale, je te l'accorde. C'est pas tous les jours que je reçois des messages comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé, impacté. Voilà, dis-moi en commentaire et moi je te retrouve de l'autre côté. Ciao.